Bonjour à tous, correction de l'activité 1 sur la deuxième partie du chapitre 12, la géométrie repérée. Donc dans cette deuxième partie du chapitre 12, nous allons étudier des équations de droite et des équations de cercle. Alors les équations de droite que vous connaissez tous déjà de l'année dernière, ce sont les équations réduites. Alors je vous rappelle, on a deux types d'équations réduites. Les équations du type x égale une constante pour les droites parallèles à l'axe des ordonnées et les équations du type y égale mx plus p pour les droites non parallèles à l'axe des ordonnées. Dans cette activité 1, on va découvrir un autre type d'équation de droite que certains ont peut-être déjà vu l'année dernière parce que c'est maintenant dans le nouveau programme de seconde, mais tout le monde ne l'a pas vu, c'est sûr. L'année dernière étant une année transitoire où on était à la fois sur l'ancien programme et en même temps un petit peu sur le nouveau programme de seconde. Donc il faut faire, je préfère le faire là, cette année, avec tout le monde, parce que je sais que tous ne connaissent pas. Alors, donc une activité assez facile, on donne 2 points A et B dans un repère orthonormé, 2 autres points C et D, et on cherche à savoir si les points C et D appartiennent à la droite AB. Pour cela, on utilise le calcul vectoriel. Alors, on vous demande d'abord, dans une première question, de calculer les coordonnées des vecteurs AB, AC, AD. Bon, pas de difficulté. Je rappelle quand même, pour calculer les coordonnées du vecteur AB, on fait xb moins xa pour l'abscisse, yb moins yk pour l'ordonnée. Faites attention à l'ordre. Deuxième question, les vecteurs AB et AC sont-ils collinéaires? Alors, deux vecteurs collinéaires, ce sont deux vecteurs dont l'un est le produit de l'autre par un réel, c'est-à-dire ce sont deux vecteurs qui ont la même direction. Et donc, si l'un est le produit de l'autre par un réel, eh bien, ça implique que leurs coordonnées dans un repère sont proportionnelles. Donc, pour savoir dans un repère si deux vecteurs sont collinéaires, il suffit d'étudier la proportionnalité de leurs coordonnées, de voir si leurs coordonnées sont proportionnelles. Pour savoir si deux couples de nombres sont proportionnels, vous avez plusieurs méthodes. L'une d'entre elles est de comparer les produits en croix. Donc, pour les vecteurs AB et AC, ça revient finalement à comparer le produit en croix 6 fois 4 et le produit en croix 5 fois 5. Et si ces produits en croix sont égaux, alors il y a proportionnalité. Sinon, les deux couples ne sont pas proportionnels. Donc, je vais calculer la différence de ces produits en croix. Si cette différence est égale à 0, eh bien, ça signifiera que ces produits en croix sont égaux. Donc, j'effectue le calcul suivant. Abscisse de AB fois ordonnée de AC, donc 6 fois 4, moins ordonnée de AB fois abscisse de AC, moins 5 fois 5. On trouve moins 1, on ne trouve pas 0. Donc, ça signifie que les coordonnées des vecteurs ne sont pas proportionnelles, que les vecteurs AB et AC ne sont donc pas collinéaires, donc le point C n'appartient pas à la droite AB. Une petite parenthèse, ce calcul là, quand je fais x du vecteur AB moins x du vecteur AB multiplié par y du vecteur AC moins y du vecteur AB moins x du vecteur AC, cette expression, on l'appelle le déterminant des deux vecteurs AB et AC. Et donc le déterminant de deux vecteurs permet de savoir si ces deux vecteurs sont collinéaires ou non. Si le déterminant est nul, ils sont collinéaires, sinon ils ne le sont pas. Même question pour les vecteurs AB et AD. Donc je calcule alors, deux possibilités. Soit je fais le même calcul que dans la question B, donc 6 fois 15 moins 5 fois 18, on va trouver 0. Ou bien, là on peut voir assez facilement que les coordonnées du vecteur AD sont égales au triple des coordonnées du vecteur AB. Donc on a directement la relation entre les deux vecteurs. AB égale 3 fois vecteur AD égale 3 fois vecteur AB. Donc on en déduit que la droite D appartient, le point D, appartient à la droite AB. Définition. Le vecteur AB est appelé vecteur directeur de la droite AB. Tout autre vecteur collinéaire à ce vecteur AB est aussi un vecteur directeur de la droite AB. Donc un vecteur directeur d'une droite, c'est un vecteur qui donne la direction de la droite. Donc pour une droite AB, eh bien, un vecteur directeur, c'est le vecteur AB, ou bien le vecteur BA. Mais tous les autres vecteurs collinéaires au vecteur AB sont aussi des vecteurs directeurs. Deuxièmement, on considère un point quelconque M de coordonnées XY. Alors, complétez la phrase suivante.
M de coordonnées x, y appartient à la droite AB si et seulement si les vecteurs AM et AB sont, bon, évidemment, colinéaires. Ensuite, on exprime les coordonnées du vecteur AM en fonction de x et y. Pas de difficulté, on trouve x plus 2 et y. En déduire que le point M appartient à la droite AB si et seulement si on a 5x moins 6y plus 10 est égal à 0. Alors, j'utilise les deux questions précédentes. Je sais que M appartient à la droite AB si et seulement si les vecteurs AM et AB sont colinéaires. C'est-à-dire si et seulement si leurs coordonnées sont proportionnelles. Or, les coordonnées du vecteur AB sont égales à 6, 5, et les coordonnées du vecteur AM sont égales à x plus 2, y. Donc je fais le calcul suivant. Abscisse du vecteur AM fois ordonnée du vecteur AB, moins abscisse du vecteur AB fois ordonnée du vecteur AM. Et ça doit être égal à 0, puisque si les coordonnées sont proportionnelles, la différence des produits en croix est égale à 0. Et on obtient 5x moins 6y plus 10 est égal à 0. Autrement dit, cette relation, cette égalité sur x et sur y, c'est une relation qui est vérifiée par les coordonnées de n'importe quel point de la droite AB. Puisque c'est une condition ici, j'ai gardé l'équivalence à chaque étape. Donc ça veut dire que le point M de coordonnées x, y appartient à la droite AB. Si et seulement si, c'est toujours vrai, 5x moins 6y plus 10 est égal à 0. Donc cette égalité, cette relation, c'est une relation entre l'abscisse et l'ordonnée de tous les points de la droite AB. C'est donc une équation de la droite AB, mais c'est une équation qui n'est pas une équation réduite, qui ne ressemble pas aux équations réduites vues en seconde. Eh bien, cette équation, on l'appelle équation cartésienne de la droite AB. Donc une équation cartésienne, c'est une équation avec le plus souvent x, y, une constante et surtout un second membre égal à 0. C'est surtout ça qui est important. Tout est à gauche du égal. Tous les termes non nuls sont à gauche du égal et à droite on a 0. Dernière question, déterminer si les points E et F appartiennent à la droite AB. Donc ces points E et F sont évidemment hors champ là sur la figure, donc on ne peut même pas conjecturer s'ils appartiennent ou non à la droite AB. Pour le savoir, on va utiliser une équation de la droite AB, et l'équation de la droite AB qu'on a trouvée, c'est celle-ci, 5x moins 6y plus 10 égale 0. Donc dans cette équation, enfin dans cette expression plus précisément, 5x moins 6y plus 10, on va remplacer x par l'abscisse de E, y par l'ordonnée de E, et voir si on trouve 0. C'est le cas. Donc ça veut dire que les coordonnées du point E vérifient l'équation cartésienne de la droite AB, donc le point E appartient à la droite AB. Pour le point F, ce n'est pas le cas, donc F n'appartient pas à la droite AB.